depuis le début? Alors en fait, j'ai simplement commencé à faire chauffer mon lait. J'ai mis les grains d'une demi-gousse de vanille que j'ai coupé en deux avec mon couteau. Pas sur le plan de travail avec une planche bien entendu. Et le reste, la peau de la gousse, je l'ai mis dans mon lait, dans l'eau de casserole en fait qui va servir à pocher les blancs tout simplement. Donc on ne jette pas les écorces de vanille. On peut aussi les récupérer pour plein d'autres choses. On peut les mettre dans le bocal à sucre pour faire du sucre vanillé maison. On peut les faire sécher pour les broyer avec du sucre et l'utiliser, donc faire du sucre vanillé tout simplement. Et l'utiliser, je ne sais pas moi, dans les pâtes sucrées, voilà, dans tout ce genre de choses. On attend encore que tout le monde revienne. Je vais vous remettre l'extrait de la crème anglaise, donc le temps que tout le monde revienne. Il y en a pour quelques secondes. À tout de suite. Je baisse la température. Le geste que je suis en train de faire s'appelle vanner. J'ai réduit le feu parce qu'il ne faut pas que je monte au-dessus de 83 degrés. Je peux réaliser une anglaise à la thermosonde en faisant attention de ne pas dépasser la température. Il faut que ma crème passe d'un état liquide à un état crémeux sans coaguler les œufs. C'est pour ça que juste à côté de ma casserole, j'ai un récipient avec de l'eau froide de façon à pouvoir baisser la température si besoin est. Alors, je vais vous expliquer maintenant le terme de cuisson à la nappe. Simplement parce qu'en vannant, vous voyez, avec ma spatule, je peux, quand je prends de l'appareil dessus, passer mon doigt. Si ça nappe la spatule, c'est que c'est cuit. La crème est assez épaisse. D'où le terme de cuire à la nappe. Alors, bientôt, tout le monde sera revenu. Ce que je vous propose, chef Pénélope, racontez-nous cette histoire de l'île flottante. Voilà, nous sommes prêts. Alors, l'île flottante, donc telle que nous la faisons actuellement, normalement, ne devrait pas s'appeler l'île flottante. Ça devrait s'appeler les œufs en neige. Dans certaines régions, ça porte déjà ce nom, ça a gardé ce nom en fait, car l'île flottante, c'est un entremets qui a été créé par Auguste Escoffier. Et à la base, c'est un entremets, donc avec des blancs montés, une crème, un biscuit de Savoie avec une crème chantilly, du kirsch, des raisins. Enfin, c'est vraiment un entremets complet et bien léger. Bien léger, effectivement. Comme on les faisait avant. Exactement. Et en fait, ça a été et depuis le XXe siècle, nous avons pris la mauvaise habitude du coup de dire île flottante à partir du moment où on voit des blancs montés et cuits, cuits pochés ou cuits au micro-ondes, comme certaines techniques. Et du coup, on appelle ça une île flottante. Mais en réalité, ce sont ce qu'on appelle donc des œufs à la neige. Voilà. Et pour la petite histoire, pour préciser, il faut savoir que c'est un médecin de l'Empire byzantin qui a découvert au VIe siècle qu'on pouvait faire foisonner les blancs et en faire de la neige, comme il disait. Voilà. Incroyable. Et est-ce que, alors, parce qu'on parle souvent d'île flottante, de blanc en neige, d'œufs en neige, il y a plein de noms comme ça qui ressemblent. Mais en fait, c'est parce que ce sont des créations, on va dire, réalisées à partir de blancs montés et serrés. Donc du coup, ce sont des blancs en neige, puisque c'est leur nom, on monte des blancs en neige, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc il y a deux noms, l'île flottante ou les blancs en neige. Alors l'île flottante, c'est vraiment l'entremet qu'Escoffier a créé. Voilà, donc, en fait, c'est pas le bon nom, mais c'est le copyright nom courant, Escoffier, quoi. Voilà, Okay. c'était un entremet, mais après maintenant on dit île flottante dès qu'on voit un peu de blanc flotter dans de la crème anglaise. Voilà. D'accord. Donc pour faire une bonne île flottante, en fait, il faut une super bonne vanille pour infuser notre lait. C'est pour ça que j'ai vraiment mis les grains de vanille et non pas de l'arôme. Et là, ça sent déjà sur le plateau, juste du lait avec de la vanille, comme ça, c'est très agréable. Il y a Chef Nina donc, qui est sur le chat en même temps, Chef Nina du School évidemment, qui nous dit Chef Pénélope, ce sont les œufs en neige. Et c'est exactement ça, je me suis trompé aussi. C'est pas les blancs en neige, c'est les œufs en neige. On entend souvent ce terme, les œufs en neige. Donc c'est la même chose qu'une île flottante. Alors c'est parti, Chef Cécile, on repart. On continue ? On continue comme vous voulez. Alors, du coup, là, je rappelle que j'ai mis un tout petit peu de sucre pour éviter que la casserole accroche. Je fais souvent ça quand je mets du lait. Bon, là, j'ai eu largement le temps de touiller mon lait, de le surveiller, mais le jour de l'examen, n'oubliez pas de le remuer régulièrement et de ne pas mettre le feu trop fort, car on sait bien que le lait peut déborder, et là, c'est la catastrophe, car il faut tout nettoyer. C'est vraiment une erreur qui fait perdre du temps. Voilà, donc faites attention à ça le jour de l'examen. Donc le lait sur le feu, c'est vraiment à surveiller. On a Eric qui nous dit, je ne sais pas pourquoi, on va voir par la suite, mais je sens que Chef Cécile va tricher et va utiliser son robot pour monter les blancs. Ouais, c'est pas de la triche, hein.
C'est pas de la triche, Eric, c'est autorisé. C'est même En toute recommandé. C'est même recommandé. C'est vrai qu'à l'époque d'Escoffier, peut-être qu'il n'y avait pas encore de batteurs électriques, mais maintenant on en a et on s'en sert. Hein. C'est bien sympa d'avoir ça. Après, à la maison, pour monter les blancs en neige, ma grand-mère utilisait toujours un petit fouet à main électrique. Et au bout de 4 jours, c'était réglé. Comment ? Au bout de quelques jours, c'était réglé. C'est ça. J'étais bien ferme au bout de Non, 3 non, jours. oui. franchement, elle utilise toujours ça, ça marche très très bien. Et le jour de l'examen, vous pouvez aussi monter les blancs à la main. Donc pour monter des blancs ou de la chantilly, parce qu'en fait, je vois beaucoup, donc quand j'étais apprentie, nous on mélangeait comme ça. Et en plus, ça faisait claquer le bol. Donc on était 15 élèves à faire claquer le bol comme ça. Et en fait, en mélangeant comme ça ne fait pas trop monter. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir un grand cul de poule, un grand fouet et venir faire des mouvements comme ceci. Alors, est-ce que vous pouvez avancer le cul de poule, s'il vous plaît, Oui. chef Cécile? Alors, tranquillement comme ça pour incorporer de l'air. Donc là, ça ne montera pas parce que c'est des jaunes avec du lait, mais c'est vraiment la façon de monter quelque chose. Comme ça, l'air ne va pas vraiment s'incorporer. Donc là, j'ai mon lait qui bout. Je vais tout simplement l'ajouter à mes œufs. Et ensuite, je rajoute le reste. Donc là, je vais baisser mon feu quand même. Pour pas que ça coagule. Donc je mets un coup de fouet, moi, toujours. Histoire que ce soit bien mélangé. Et ensuite, je vais vous montrer la technique donc pour vanner, en fait, la crème anglaise. Donc vanner, c'est venir faire avec votre spatule une forme de 8. Comme ça, je fais des petits zigzags. Et ça permet en fait de remuer tout le fond de la casserole et que ça n'attache pas. Et de répartir la chaleur dans la crème. Donc, est-ce que j'ai eu des réponses pour la température de la crème? Oui, j'en ai vu C'est quelques-unes. vrai, moi j'ai pas vu passer. J'en ai vu un petit peu tout en haut du chat. J'ai vu une personne qui a répondu juste. Est-ce qu'on attend un petit peu ou pas? Je suis tenté de laisser un peu de suspense, mais non. Répondons à la question. Alors, attendez, je regarde juste sur le chat si on a les réponses. J'en ai vu une, c'est sûr. Tout en voilà. Ah oui. Elodie C'est la bonne Lafond. réponse ou pas? Oui, ça fait pas. En fait, c'est une fourchette. Bravo, Elodie. C'est une fourchette. En fait, c'est entre 82 et 83 degrés à peu près pour la C'est une cuisson. fourchette très 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 fine. Hein. Oui, parce qu'en fait, Ouais. il faut savoir que l'œuf en fait coagule très vite. Donc, à passer 82 degrés, en fait, la cuisson va commencer à être plus intense pour lui. Et du coup, si vous dépassez ces 82-83 degrés, il va commencer à coaguler. Puis là, vous partez sur une crème pâtissière un petit peu plus. Bravo, 83 alors, ça degrés. fera pas Ah oui, il y a vraiment, Eric aussi. En fait, tout le monde a répondu. Elodie, Eric, Céline, Aziz, Anne, tout le monde. Parfait. En fait, ça il y a un fera pas une crème 64. pâtissière. Je vais pas dire le nom de celui qui a dit 64. Peut-être le département. C'est peut-être, on va dire que c'est le département. Ouais, en fait, le problème, si vous faites trop cuire la crème, ça fera pas comme une crème pâtissière parce qu'on n'a pas de maïzena dedans. Et ça va faire en fait des petits grumeaux d'œufs, un peu comme les œufs brouillés, avec une tonne de lait. Donc vraiment, c'est pas joli à voir. On a Aziz qui nous demande au-dessus de 83, est-ce qu'il y a la peau de lait qui se forme? Non, pas forcément, c'est plus des petits grains d'œufs, vraiment comme la texture des œufs brouillés. Donc, Je pense savoir pourquoi vous avez confondu avec 64 degrés, parce qu'il me semble que 64 degrés, c'est le moment où c'est dans un tout autre registre, c'est la température où ça commence à désinfecter, c'est ça? C'est une température qui est souvent utilisée en référence. Non, c'est Ah non. peut-être pour Quand- les œufs parfaits, je sais pas, faut demander à la chef Nina. C'est peut-être pour les œufs, d'accord. Je sais que souvent, quand on faisait les vidéos justement du school, on attendait souvent le 63 ou 64 degrés. C'est peut-être pour la pasteurisation, effectivement. La pasteurisation se fait à partir de 120 degrés. 120 Ouais, degrés. donc Alors, ça va- je On sais va plus. attendre la réponse de On va chef attendre la Nina. réponse. Il se passe quelque Je pense chose à que c'est pour 63 les ou œufs, mais je suis 64 pas degrés, sûre. et je crois que c'est une histoire de bactéries, il me semble. Mais les bactéries commencent peut-être à avoir un petit peu chaud pour certaines à partir de 50-60 degrés. Et elles prolifèrent beaucoup entre 20 et 50 degrés. Donc sûrement la fin de la prolifération et le début du ralentissement Peut-être. bactériologique. On va voir si chef Nina a la réponse.
Alors du coup, il faut toujours la vanner, il faut rester devant bien entendu, parce que je sens que ça accroche si je passe pas ma spatule. Donc là, je prends le parti de le mettre un peu à feu doux quand même, pour éviter que ça chauffe trop vite et que ça cuise trop vite. Donc vous avez plusieurs techniques, vous pouvez aussi la faire au fouet, mais c'est vrai que la technique un peu cuisine traditionnelle classique, c'est de la faire comme ça à la spatule en vannant. Et ensuite, vous pouvez utiliser 2 techniques pour vérifier la cuisson. Donc la première, c'est le thermomètre et la deuxième, c'est la cuillère pour voir en fait si la crème se tient bien. Parce que le but, c'est qu'elle soit un peu plus épaisse. Donc là, elle commence à s'épaissir. On a Eric qui nous dit 63, c'est pour garder les sauces au bain-marie. Ah oui, voilà. C'est ouais, ça, hein ça, ouais. Ouais. Bravo Eric. La prochaine fois, vous venez sur le live. Vous Donc là, elle s'épaissit. Je vais vérifier sa température. Mais je vais aussi vous montrer comment faire à la cuillère, car si votre thermomètre tombe en panne le jour de l'examen, vous saurez faire. Alors, en parlant de ça, Eric, il se peut qu'on vous réserve quelques petites surprises pour la rentrée, à partir de la rentrée. Peut-être, il n'est pas impossible que les étudiants YouSchool interviennent dans nos lives à l'avenir. Voilà, on dit rien, mais il n'est pas impossible. On dit rien, mais on a déjà tout dit. On n'a pas tout dit exactement dans le détail, mais il n'est pas impossible qu'on fasse appel à vous pour participer au live. Donc là, on voit bien qu'elle a épaissi. Je vais vous montrer sur le dos de ma cuillère. En fait, on voit bien là qu'elle est cuite, ce qu'on appelle à la nappe. Donc à la nappe, c'est-à-dire qu'en faisant un trait avec mon doigt, il reste net. Et la crème ne coule pas. Si elle n'était pas encore trop liquide, elle coulerait à petites gouttes. Mais là, on a un beau trait qui se tient bien. Voilà, chef Nina qui nous dit, si vous présentez un plat en dessous de 63 degrés, ce n'est pas recevable. Voilà. Donc je vais ensuite venir la débarrasser directement. Donc le jour J, je vous conseille soit de faire une glaçante, donc c'est-à-dire prendre un grand cul de poule, y mettre de la glace et de l'eau et y ajouter un autre cul de poule un peu plus petit où vous allez verser directement votre crème anglaise pour la refroidir direct. Après, il y a d'autres solutions. Vous pouvez aussi la mettre en cellule de refroidissement. Hop. Donc, on n'oublie pas de bien corner la casserole. Donc là, en fait, c'est vrai que ma crème était cuite très bien. Si vous voyez qu'elle commence à attacher et coaguler au fond, ne récupérez pas le fond pour le coup. Ce serait dommage, ça mettrait des petits bouts d'œuf dans votre crème. Merci à Tef pour cette réponse. Pardon. Donc là, je la filme au contact. Donc filmer au contact, ça veut dire vraiment mettre sur la crème. Alors, c'est quoi la différence entre filmer au contact et filmer tout court? Qu'est-ce que ça apporte? Alors, je vais vous montrer ici. En fait, donc filmer au contact, là, c'est vraiment au contact de la crème. Je n'ai pas filmé l'ensemble. Et ça permet que la crème ne forme pas une petite croûte. Voilà. Donc là, elle sera vraiment bien lisse quand je la ressortirai. Donc ça, vous pouvez le placer en cellule de refroidissement quelques minutes, vraiment pas trop, pour la faire refroidir. Ou alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, faire une glaçante. On a Aziz qui nous demande si le jour J, on peut demander de la glace à n'importe quel moment. Est-ce que vous savez? Oui. Alors après, des fois, il y a des centres d'examen où il n'y a pas forcément de glace à disposition. Donc ça, c'est à voir. Hein. Ça dépend du centre d'examen. Oui, et chef Nina qui complète donc et qui nous dit c'est à votre disposition, mais parfois c'est dans un autre labo. Voilà. Dans une autre pièce, en fait. Dans une autre pièce, oui. Alors, je vais demander à Marine si c'est possible de récupérer ma casserole. Je vais en avoir besoin pour le... Alors, vous allez découvrir Marine. Attention, suspense. Marine. Non, viens, Marine. Présente-toi. Elle ose pas. Alors, du coup, là, on va passer... j'ai débarrassé ma plaque. N'importe quoi. J'en ai encore besoin tout le live. Tout le live. Et je l'enlève. Alors, du coup... Est-ce que vous pourriez remettre un petit peu sur votre droite, un petit peu le tout, c'est-à-dire le robot, comme ça on voit bien. Comme ça, c'est bon? Parfait, et voilà, top, magnifique. Alors, du coup, donc, ma crème anglaise est prête, elle refroidit. J'oublie pas de la surveiller, surtout si elle est en cellule de refroidissement.
Si elle est dans une glaçante, n'oubliez pas de vanner encore, donc de passer un petit coup de la mélanger de temps en temps pour répartir encore une fois la chaleur. Donc là, je vais faire mes œufs en neige que je vais pocher. Donc je prépare mon lait, donc c'est du lait tout simple avec du coup les pots de vanille qui me restaient de ma crème anglaise. Ça va le parfumer un petit peu. Et ici j'ai mes blancs d'œufs, en fait tout simplement c'est le reste des blancs d'œufs que j'ai pas utilisé pour la crème. Pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle que nous sommes en train de faire la recette de l'île flottante, donc avec la crème anglaise et les œufs. Exactement. Et je voulais préciser quelque chose. Donc, Chef Cécile a mis l'écorce de la vanille dans le lait pour pocher, mais il faut faire très attention. Bon, là, on s'en sert vu que c'est un lait de pochage et il ne va pas vraiment donner beaucoup de goût. Mais il faut faire très attention. Par exemple, dans votre crème pâtissière, si vous mettez l'écorce, elle va être très amère parce que l'écorce de la vanille est très amère. Donc, le mieux, c'est vraiment de mettre juste les grains. Et pour avoir vraiment un goût très doux de la vanille. Si vous mettez vraiment l'écorce avec, ça va être très très amer. Donc à éviter. On a Maïna qui nous demande si à l'examen, ça tombe souvent le sujet de l'île flottante. Est-ce que ça peut tomber déjà ? Oui, ça peut tomber. Hein. Franchement, après, c'est pas régulier. Ça dépend aussi du plat que vous avez à faire, hein, parce que c'est quand même une préparation où il y a plusieurs choses à faire. Mais oui, ça peut tomber. Et puis la crème anglaise, c'est quand même une des bases de la cuisine qu'il faut savoir faire. Et après, bon, les œufs en neige, c'est pas très compliqué. Le caramel, c'est aussi une base. Elle s'utilise pour quel autre plat, la crème anglaise ? On peut la trouver où ? Alors, dans plein de choses, c'est surtout une sauce qui accompagne des desserts. C'est vrai que là, pour l'île flottante, c'est vraiment une des bases du dessert, mais après c'est vrai que ça peut accompagner beaucoup d'autres choses comme un moelleux au chocolat ou autre. Ça peut même carrément être une crème, comme pour la crème bavaroise, où on gélifie la crème anglaise pour après en faire une crème bavaroise. C'est ça, donc pour la bavaroise, donc, vous faites la même chose et à la fin de la cuisson, avant de la débarrasser, vous mettez la gélatine essorée dedans. Voilà, donc il faut vraiment le mettre juste à la fin de la cuisson pour que la gélatine puisse fondre. Et ensuite, il faut la faire refroidir, mais faire attention à ce que ça ne refroidisse pas trop non plus. Sinon, en fait, ça va trop gélifier et ce sera très compliqué de faire le mélange avec la crème. Tout à l'heure, chef Pénélope, vous parliez de la vanille, l'écorce. Vous conseillez quoi comme type de vanille ? Donc, je sais que la vanille Bourbon est la plus prisée, mais elle est aussi extrêmement onéreuse. Toutes les vanilles sont très chères, ce qu'on appelle l'or noir de toute façon. Avec le pétrole. Et mais la vanille, alors personnellement, je vais pas vous donner de marque ou autre. C'est quoi le meilleur rapport qualité-prix en termes de provenance ? Alors personnellement, j'ai déjà eu de la vanille venant vraiment d'un petit exploitant, donc je vous dirais si vous pouvez, faites-le. Mais sinon après, ça reste les marques que l'on trouve, les grandes marques entre guillemets, parce que le monopole est quand même assez restreint. Et la provenance, Tahiti, La Réunion Après, Madagascar est bien connu pour ça. Oui, Tahiti aussi. Après, en fait, ça dépend vraiment. Chaque vanille aura sa qualité gustative aussi et olfactive, parce que les régions ne sont pas les mêmes. Donc ça dépend beaucoup de choses. C'est un peu comme le chocolat en fait. Ça dépend de ce que vous recherchez. Comme goût exactement. Voilà, après la vanille c'est vraiment un produit d'exception. Effectivement, si vous prenez de la Tahiti ou de la Madagascar, ça n'aura pas le même goût. Alors là, je voulais préciser que dans mes œufs, j'ai ajouté une petite poudre de blanc d'œuf séché. Donc c'est des œufs en fait qui ont été déshydratés. Et moi j'utilise ça pour monter les blancs parce que je trouve que ça monte vraiment mieux pour le coup. Après c'est vraiment facultatif, on l'utilise vraiment très peu en cuisine, c'est plus en pâtisserie. Quand on fait des meringues ou alors par exemple des macarons, là c'est important d'avoir vraiment une structure dans vos blancs. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté ça et j'ai pas oublié de le mélanger avec une pointe de sucre pour éviter qu'en fait ça fasse des petits grumeaux à l'intérieur. On a une remarque intéressante d'Anne qui nous demande si la crème anglaise n'est pas aussi une des bases de la crème au beurre. Oui, alors en fait ça dépend. Donc
La crème au beurre, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez faire avec de la crème anglaise, plus de la meringue, plus de la pâtissière. Vous pouvez faire avec, comme on a fait la dernière fois, donc on a monté les jaunes directement, enfin les œufs directement avec un sucre cuit à 121. Ça peut être aussi juste une base sur une meringue, tout simplement. Voilà, donc il y a beaucoup de façons de faire de la crème au beurre. Moi, celle que je préfère, c'est effectivement quand il y a ce mélange de crème anglaise, de pâtissière et de meringue. Mais alors là, c'est vrai que ça fait beaucoup de préparation et il faut avoir les températures exactes, donc c'est pas évident. Donc mon lait commence à chauffer, surtout il faut avoir un ustensile pour mélanger le lait. Donc là j'ai mis l'écumoire parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Mais il ne faut jamais laisser le lait sans le remuer car il va attacher au fond. Donc là je vais ajouter un peu de sucre. Donc le sucre il va aider en fait à serrer les blancs. Simplement, et à rendre les œufs brillants, mais après vous allez voir quand on va le pocher, ça va vraiment se grossir et donner un effet différent. Oui Eric, alors moi je fais tous les lives. Et Eric nous demande si je fais aussi les lives du CAP esthétique. Bah je fais tous les lives. En fait je suis le médiateur. Voilà, je suis le médiateur. Notre chef d'orchestre. Le présentateur, je dirais plutôt. Je suis celui qui pose les questions les plus naïves. Voilà. J'y connais rien, mais je m'intéresse à toutes les formations U-School. Alors voilà, non, là, j'irai pas œufs jusqu'à faire commencent à le être modèle, brillants. Marine. Pardon. Non, c'est pas grave. Donc les œufs, je les monte pas à fond non plus. Bon, après, si vous avez que votre bras, voilà, il faut avoir vraiment faut être constant quand vous montez les œufs. Il faut pas les monter trop rapidement, sinon vous risquez de casser l'air. Voilà, et pareil quand vous les montez, comme je vous ai montré tout à l'heure, il faut avoir un geste régulier. Donc là, mon lait commence à bouillir. Donc je vais pas attendre. Donc mon lait commence à bouillir, donc je vais pas attendre que ça fasse comme le jacuzzi et que ça déborde partout. Donc je l'éteins en attendant que tranquillement je puisse monter mes œufs. Voilà, là ils sont assez brillants, ils sont plutôt montés, donc je vais bientôt les arrêter. J'ai mis ma dernière cuillère de sucre. Donc là, j'ai préparé 2 cuillères comme ceci pour la quenelle. Donc c'est des cuillères qui sont quand même assez rondes, assez profondes et assez grandes. Est-ce que ce ne serait pas les cuillères de Chef Quentin? Non, non. Parce que Chef Quentin est un grand amateur de vaisselle. Hein. Il peut tout à fait avoir ce genre de cuillère à sa disposition. Bon, j'en profite pour remercier Chef Quentin après toutes ces années, tout ce qu'il m'a prêté pour les vidéos et les lives. J'espère que vous lui avez rendu. Hein. Enfin, on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas que les cuillères de Chef Quentin sont plus dorées. Est-ce possible de faire d'autres pochages avec... Enfin, est-ce possible de faire d'autres pochages que mes quenelles, demande Benoît. Oui, alors moi je vais vous montrer cette technique aujourd'hui, mais il y a beaucoup de possibilités. Il y a aussi beaucoup de monde en restauration, ça arrive souvent qu'on cuise en fait l'huile flottante directement au micro-ondes, quelques secondes ou alors au four vapeur. Voilà, ça dépend. Il y a même des cuissons au bain-marie qui sont faites, Voilà. dans les fours au bain-marie, au micro-ondes, oui, très souvent, parce que du coup, en 2 secondes, c'est prêt. Du coup, au niveau de la forme, voilà, il n'y a pas de conformité, il faut quand même que ce soit un peu régulier.
Non, pas ça. Du coup, là, j'ai préparé une assiette avec du papier absorbant. Voilà, donc quand je fais le pochage, j'ai besoin d'avoir donc, les cuillères, les blancs, donc ma casserole avec du lait ou de l'eau. Donc le lait, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus enrobant, un peu plus fondant. Et donc cette fameuse assiette ou plaque avec du papier absorbant. Donc on a le restaurant La Couscoussière qui nous dit bonsoir tout le monde. Écoutez, même les restaurants suivent nos formations U-School, c'est vraiment super sympa. Mais par contre, je crois que vous avez repris les restaurants là. Hein. Il faut se remettre au boulot parce que là, vous allez être en retard. Donc en fait, je viens prendre de la masse comme ceci. Et après, donc, je vais utiliser mes 2 cuillères pour former une quenelle. Bon, vous allez voir que de toute manière, ça se déforme à fond. Donc, il ne faut pas non plus que ce soit précis au millimètre. Voilà. Et après, je viens la faire glisser comme ceci dans mon lait. Donc, le lait, il faut qu'il soit quand même frémissant. Donc là, c'est assez chaud, voilà. Donc ça, cette technique de quenelle, il faut vraiment vous entraîner parce qu'en cuisine, donc en pâtisserie, on n'a jamais ça à l'examen, mais en cuisine, il arrive souvent que pour des dressages, ce soit demandé en quenelle. Donc c'est pas compliqué, c'est un peu long. Donc après, justement, je m'entraînais à faire ça ce matin et chef Quentin m'a montré une autre technique. Donc lui, il est partout, chef Quentin. Il ramène sur le bord sa cuillère, puis sur l'autre, pour faire un espèce de petit dôme. Et ensuite, il vient tremper sa cuillère directement pour que la quenelle se décolle. Voilà. Bon là, du coup, elle est un peu plus grosse. Alors en fait, c'est exactement la même technique pour ceux qui connaissent que les barquettes marron. Donc c'est une technique plus pâtissière pour le coup, celle de chef Quentin. Et vous pouvez aussi la faire avec une petite palette par exemple pour bien lisser en forme de quenelle. Il y a plusieurs techniques, voilà, mais vous les cuisiniers, on s'attend surtout avec les 2 cuillères pour faire une belle quenelle. Voilà, donc là je les retourne en fait un petit peu donc pour qu'elles puissent pocher de manière uniforme. Donc là, je me suis un peu emballée. Hein. J'en ai fait 4 dans la petite casserole. C'est peut-être un peu trop. Donc vous voyez, en fait, pour une petite cuillère, ça en fait vraiment des très grosses. Donc ça retombe un tout petit peu après. C'est vrai qu'elles sont jolies, vos quenelles. Voilà, alors là, je les sors un petit peu pour les essorer. Alors, comment sait-on, chef Cécile, qu'elles sont cuites, mes quenelles? Comment je le sais? Alors, en fait, au doigt. Hein. Là, je sens bien que le blanc est ferme. Donc, c'est qu'elle est prête. Celle-là, elle est un peu grosse. Après, voilà, il y a plein de techniques. Vous pouvez aussi, juste avec une cuillère, sans faire une belle quenelle, mettre dans la casserole. Voilà, ce qui compte, c'est d'avoir quand même quelque chose de volumineux. Donc vous pouvez faire le jour de l'examen, soit, enfin ça dépend, ça va vous être demandé, soit à l'assiette, soit pour le coup dans un gros plat. Donc voilà, vous allez adapter votre pochage aussi en fonction de ce critère-là. Hein. Il y a Anne qui demande, qui dit qu'il y a souvent une petite peau qui se forme sur le lait, ça gêne un peu. Oui, alors vous pouvez l'enlever. Sinon, vous pouvez aussi la mettre un peu de côté avec la spatule. Bah là, c'est ce qui m'arrive, voilà. Merci Anne, vous m'avez porté chance. Vous pouvez la pousser comme ça avec l'écumoire et puis vous pouvez aussi enlever le petit surplus là de blanc. Donc pour éviter la petite peau, c'est pareil, en fait, il faut tout simplement venir mélanger donc
Donc ce geste-là, j'espère que vous le maîtrisez pour le jour J, parce que c'est vraiment un geste qui est répété en cuisine. Vous retrouverez ce live évidemment en replay, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de tout suivre et que vous souhaitez reproduire plus tard ces îles flottantes en replay sur la plateforme YouSchool dans l'onglet Information générale et sur notre compte YouTube YouSchool. Voilà, et vous avez la fiche technique bien entendu avec la recette. Alors j'ai vu une question, je ne sais plus, qui demandait combien de temps devait faire cuire d'Élodie qui demandait combien de temps doit-on laisser cuire les quenelles de blanc. Alors il n'y a pas de temps à proprement parler. Comme disait Chef Cécile, il faut que vous allez voir déjà que vos blancs vont gonfler à la cuisson, ils vont s'imbiber. Et surtout au toucher, ils vont être un petit peu fermes. Donc il faut que vraiment ils soient assez fermes pour bien se tenir. Il n'y a pas de temps à proprement parler. Ah, bonne astuce d'Aziz, on peut s'entraîner avec de la crème glacée pour le geste. Oui, crème glacée, Ouais. oui, toutes les Pas crèmes mal. un peu fermes, oui, ça. Alors oui, mais en pâtisserie, quand on fait des quenelles de crème, ce qu'on fait, c'est qu'on met... donc déjà, on va rabattre, on va dire si c'est de la chantilly. Hein. Donc je vais rabattre l'ensemble dans un coin comme ça. Et là, je pense pas que je vais pouvoir le faire. Alors je vais essayer en trempant dans le lait, mais je sais pas ce que ça va donner vraiment. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est il faut tremper votre ustensile dans de l'eau très chaude, surtout pour de la glace ou alors de la chantilly. Et après, venir comme ça, faire une quenelle. Donc avec qu'une seule cuillère. Donc là, bon, ça marche pas trop bien. Vraiment, avec ce geste, c'est qu'une seule cuillère. C'est vrai que pour faire ce geste, la crème glacée, c'est pas évident. Donc vous voyez bien, là, les quenelles ont bien grossi quand même dans le lait, se sont bien imbibées. Voilà, mais ça finit par retomber. Hein. Là, on voit les premières, elles sont redevenues toutes petites. Donc l'important, vous n'allez pas avoir à en faire 50 000 non plus. L'important, c'est juste que ce soit assez régulier quand même. Voilà, si votre lait là, commence à avoir beaucoup d'impuretés, vous pouvez bien entendu jeter les petits bouts. Dommage Aziz, qui cherchait une excuse pour aller s'acheter de la glace. Ah oui. Vous pouvez toujours, hein. D'ailleurs, c'est gras les îles flottantes ou pas? Bah non, c'est vraiment des C'est blancs. de l'air. C'est des blancs montés avec... Et à chaque fois qu'on dit c'est de l'air, bah c'est pas que de l'air. Donc, Oui, c'est ça, on c'est dit comme, toujours c'est de l'air, mais non. C'est comme les gens qui parlent de crème diplomate. Donc la Ah crème bah c'est que de l'air. diplomate, Attends, c'est- j'ai mangé 14 éclairs, c'est que de l'air. La crème diplomate, c'est de la crème pâtissière et les pâtissiers disent souvent « Ah bah là, j'ai allégé ma crème avec de la crème fouettée. » Donc c'est sûr que ça donne un côté plus aérien, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ça ne vient pas alléger la crème quand on rajoute de la crème à 35% de matière grasse quand même. Donc je vais vous en montrer encore une ou deux et puis après, on va passer au caramel et au dressage. Donc voilà, c'est pas compliqué, hein, vous pouvez même en faire ce soir. Franchement, c'est simple à faire. Donc en fait, pour répondre à votre question, Jérémy, c'est pas gras. Les œufs en neige ne sont pas gras. En revanche, la crème anglaise, c'est quand même fait avec du lait entier. Parce que nous, en pâtisserie, on utilise beaucoup ou en cuisine, de lait entier car c'est plus gourmand. Et il y a aussi les gras du jaune d'œuf, le gras du jaune d'œuf. Et beaucoup de sucre, hein, nous précise Chef Nina quand même. Voilà. Oui. Dommage, j'adorais ça. Voilà. En plus, on va rajouter un petit peu de caramel sur le dessus. Donc ça ne va pas aider.
On a Benoît qui nous pose une question, chef Pénélope, je vous laisse la lire. Alors, Benoît qui nous demande, j'ai peut-être loupé la réponse, si mon thermomètre tombe en panne, pour l'étape de la crème anglaise, est-ce que je fais ma crème au fouet comment je fais? Alors, le thermomètre va juste vous donner la température. Donc, que vous fassiez votre crème au fouet ou à la spatule, ça ne changera rien pour votre thermomètre, enfin pour la température. C'est juste que déjà le fouet, il faut bien aller jusqu'au fond de la casserole pour ne pas accrocher la crème anglaise. Mais si vous n'avez pas de thermomètre, comme Cécile vous a montré, vous avez donc la technique de la nappe, donc de la spatule avec le doigt pour vérifier si la crème tient ou pas. Et de toute façon, vous verrez si elle tient, donc c'est qu'elle est prête. Et il faut surtout faire attention de ne pas la chauffer trop fort, surtout si vous n'avez pas de thermomètre, pour ne pas qu'elle brûle ou qu'elle graine très vite. Quelle graine, on rappelle? Si elle graine, c'est qu'elle coagule, c'est que les jaunes ont cuit directement dans la crème et ce sont comme pour des œufs brouillés en fait. Ça fait des petits grains de... Alors si jamais ça vous arrive, donc ça dépend en fait de l'état, parce que des fois ça coagule un tout petit peu. Le problème c'est que dès que ça coagule, ça commence à avoir le goût de l'œuf brouillé au lait, donc c'est vraiment pas terrible gustativement. Mais vous avez toujours moyen, si c'est qu'un tout petit peu, de rattraper. Pour le coup, donc vous pouvez soit mixer avec un Bamix, donc un mixeur plongeant, votre crème pour la rendre plus lisse. Après, c'est pas super. On a chef Nina qui nous précise que le fouet n'est évidemment pas accepté pour la crème anglaise au CAP. Effectivement, voilà. Oui. Le mieux, c'est de le faire tout à fait à la spatule. Voilà. Ensuite, vous avez aussi une autre solution, c'est de la passer au chinois. Donc au chinois étamine et ensuite vous foulez du coup avec le petit pochon pour faire un appel d'air et pour faire passer la crème. Donc là, je débarrasse mon lait. Donc j'ai mes œufs. Je vais passer un coup de propre. Donc le jour de l'examen, il faut vraiment avoir un plan de travail toujours net. Donc là, quand j'ai fait mes préparations, c'est vrai qu'au début, j'avais mon batteur sur le côté. Mais sinon, il faut avoir vraiment que ce dont vous avez besoin sur le plan de travail. Déjà pour avoir les idées claires. Et aussi pour que ce soit toujours propre. Donc ça, les membres du jury, ils sont vraiment sensibles. Il faut vraiment que votre plan de travail soit toujours nickel. Et que vous soyez aussi propre sur vous. Alors, est-ce que Marine peut vous débarrasser de la plaque de cuisson? Vous n'en avez plus besoin? Ah, j'en ai encore besoin. Je vais faire du caramel. Très bien. Désolée, bien essayé. Du coup, là, je vais simultanément, je vais pouvoir dresser avec mes blancs. J'ai aussi préparé en amont une super crème anglaise qui a donné envie à tout le monde. Tout le monde est passé dans la cuisine et m'a dit « Oh là là, Cécile, j'adore !» Donc tout le monde attend derrière la porte pour goûter à la fin du live, j'espère. Et pour tout vous dire, chef Cécile préparait sa crème anglaise pendant que nous faisions nos essais son. Exactement. Nos essais audio que génial. Nous n'avons pas pu faire du coup. Alors, donc je vais tout faire à peu près en même temps. Donc là, je vais faire un caramel à sec. Donc un caramel à sec, c'est tout simplement du sucre dans une casserole qu'on fait fondre et qu'on pousse à caraméliser. Donc pour ça, j'ai besoin d'une casserole, de sucre et une spatule comme ça. Donc j'ai aussi à côté, vous ne la verrez pas, une poêle au cas où pour refroidir mon caramel, c'est parce que j'ai pas de grand récipient. Le jour de l'examen, il faut préparer une glaçante, encore une fois, donc dans un grand cul de poule, de l'eau avec de la glace ou alors de l'eau froide. Donc effectivement, c'est assez sucré comme recette. Ivan. Alors du coup, aussi je vanne. Je mets un tout petit peu de sucre au fond de la casserole, donc histoire de le laisser fondre, et je vais en rajouter petit à petit quand ça va commencer à fondre. Donc le sucre, il ne faut jamais le remuer avec un fouet, enfin il ne faut pas le remuer.
Après, avec cette spatule-là, je peux faire des petits coups pour mélanger s'il y a du sucre non fondu. Est-ce que vous savez, chef Cécile, si le jour de l'examen, on peut choisir les plats pour le dressage? C'est une question d'Aziz. Les plats pour le dressage, si on peut choisir Est-ce que c'est les nous assiettes. qui choisissons les plats pour le dressage? Alors ça dépend, je pense pas. Je pense que vous avez justement de quoi dresser. Mais c'est plutôt chef Nina qui pourra vous répondre à ce sujet. Vous voulez dire les assiettes, Aziz, c'est ça? Donc là, j'ai une belle crème anglaise. Quand je dis belle, elle n'est pas magnifique, mais c'est juste qu'elle est bien épaisse comme il faut. Si, elle est magnifique. Elle est magnifique, votre crème anglaise. Elle n'est pas coagulée. Elle est onctueuse et en plus, il y a tous ces petits grains de vanille là, qui vont venir parfumer la crème. Donc rien que ça, c'est délicieux. Donc je prends mon pochon et je viens tapoter comme ça pour éviter que ça goûte le long de mon assiette. Bon, ça a goûté. Allez hop, je me lance. Et là, bon, j'ai une grande assiette, donc je vais faire une assiette pour tout le monde. Donc attention, le caramel, ça prend très vite. Donc là, je vais tout de suite rajouter du sucre. Alors, voilà, donc là, je fais des petits à-coups comme ça pour que le sucre que j'ai ajouté puisse fondre avec celui qui est déjà fondu. Alors, chef Cécile a mis son sucre en 2, voire même 3 fois, pour la simple raison que si vous mettez votre sucre tout d'un coup, il risque de cuire en dessous et de pas vraiment cuire au-dessus, de masser en fait, tout simplement, et d'avoir quelques cristaux également de sucre. Donc il faut vraiment le mettre petit à petit, et en plus comme ça, si par malheur vous laissez un petit peu trop cuire de quelques secondes votre caramel, si vous avez encore un peu de sucre à rajouter, vous allez couper sa cuisson et l'empêcher du coup de trop cuire. Donc il faut vraiment le mettre petit à petit, vous aurez un caramel vraiment bien lisse. Vous voyez, il est très lisse son caramel, il est très beau. Voilà, donc moi par exemple, j'aime bien les caramels franchement bien marqués. Donc j'hésite pas à pousser la cuisson. Donc là, je fais vraiment une assiette en toute générosité. Voilà, je remplis de crème anglaise. Donc là, j'ai des petits points de crème qui ont sauté. Je n'oublierai pas de les nettoyer avant d'envoyer. Donc souvent en cuisine, on a des petites éponges ou alors des petits essuie-tout qu'on peut préparer justement pour au passe pour le dressage, peut-être avec une pointe de vinaigre blanc. Voilà, tout le monde en a marre, ça pue tout le temps le vinaigre blanc, mais au moins... Là, en tout cas, tout de suite maintenant, ça sent très bon le caramel et on commence à avoir tous l'eau à la bouche. On le rappelle, chef Nina fait bien de le préciser, au CAP, c'est comme en pâtisserie hier, ne partez pas sur des décors trop élaborés. On reste assez classique au CAP. C'est ça, chef Cécile? C'est ça. Donc c'est pas un concours, c'est ce que je répète souvent, parce que des fois on nous pose la question, est-ce que je peux faire tel décor, etc. Donc c'est super de s'intéresser au décor, franchement, voilà, il y a une multitude de choses qu'on peut faire en cuisine et en pâtisserie. Par contre, le jour de l'examen, c'est pas un concours, c'est vraiment un examen. Alors franchement, voilà, vous prenez pas la tête, faites simple, faites comme vous avez appris. Donc là, mon caramel est bien. Je vais stopper un peu sa cuisson. Ça va, je vous ai pas fait peur? Donc là, comme j'ai pas de glaçante, il risque de continuer de cuire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Là, vous avez rempli une poêle d'eau. Oui, voilà, c'est un peu la débrouille. Aujourd'hui, non, mais il faut faire quoi alors concrètement? Il faut faire une glaçante. Donc vraiment un grand cul de poule avec pour le coup une grande quantité d'eau et de glace. En fait, c'est un bain-marie, mais avec de l'eau froide, tout simplement. Voilà. Donc là, je l'ai refroidi, donc il a vraiment durci au fond. Parce que j'ai une petite quantité aussi dans une grande casserole, donc c'est aussi pour ça que ça fait ça. Donc je me suis essuyé plusieurs fois les mains sur cette magnifique lavette. Le jour de l'examen, il ne faut vraiment pas faire ça pour le coup. Donc je pense qu'on va la jeter cette lavette. Ouais, mais là on n'a pas, on dit qu'il faut pas le choix. On se laisse toujours tenter.
Alors là, je mets un peu de caramel comme ça. Donc en cuisine, c'est plutôt généreux, voilà. Donc en cuisine, vous allez devoir préparer dans tous les cas votre assiette un peu en amont. Donc après, au réfrigérateur, là, ça va. C'est une lavette propre. Hein, là, on a le droit. Vous sentez le sourire narquois de voilà. chef Pénélope, pas du tout. C'est ça. C'est une lavette propre, c'est autorisé. C'est fait exprès, donc voilà. Donc là, je nettoie bien les bords de mon assiette. Donc je disais, le jour de l'examen, comme vous allez les faire un peu d'affilée, après, le caramel va reprendre un petit peu l'humidité. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, donc il ne faut pas hésiter, si on vous demande de les faire dans des petits ramequins, vraiment à travailler à la chaîne avec votre caramel. Donc là, j'avais qu'une assiette à faire, donc c'est facile. Si jamais votre caramel commence à durcir, n'hésitez pas à le mettre à feu doux sur la casserole pour justement le refaire fondre, mais sans le recuire, sinon il va être à la fin trop cuit. Et voilà Benoît, elle vient de vous répondre avant même que j'ai pu poser la question. Donc j'ai fait des petites amandes torréfiées comme ça, donc je les ai torréfiées à 150 degrés. Faut pas torréfier les fruits secs à plus de 150 degrés, sinon en fait vous risquez de les brûler. Donc là elles sont vraiment bien dorées. C'est super gourmand en fait, je trouve les amandes bien dorées comme ça. Voilà, et ensuite je vais en ajouter un tout petit peu pour apporter encore un petit peu de croquant et de gourmandise à cette assiette. Et voilà, l'assiette est finie. Plus qu'à déguster, merci. Plus qu'à déguster. Au revoir. On passe au top et au flop ? Ça marche. Ce qui peut vous rapporter des points et qui peut aussi vous en coûter à l'examen. Alors, ce qui peut vous apporter des points, c'est vraiment d'avoir cette crème bien onctueuse, bien lisse, et surtout pas avec des grumeaux. Donc, forcément, le flop, c'est d'avoir une crème complètement ratée. Donc, si vous la ratez, surtout, n'hésitez pas à la recommencer si vous avez le temps, en demandant l'autorisation aux membres du jury pour voir s'il y a assez de denrées pour en refaire. Et je dirais, voilà, en fait, c'est la régularité aussi qui compte de vos quenelles ou de ce que vous avez décidé de faire comme forme. Je suis d'accord, Elodie, elle est très belle, cette île flottante, hein, elle est vraiment superbe. Merci. J'en fais pas souvent. Hein. Voire jamais, hein, pour nous en tout cas, jamais. Oui, en fait, donc moi je suis un pâtissier de restaurant, donc j'ai fait beaucoup de desserts assiettes. C'est vrai que l'île flottante, c'est un grand classique hein, qu'on a aussi revisité beaucoup, mais j'en ai pas fait souvent. Voilà, mais pour les lives, Chef Cécile donne tout, donc voilà. C'est parfait. Il y a des tops ou non, voilà, on est bon les pour tops, les tops. je les ai déjà dit, hein, les il y en flops, a pas mal. Les flops, oui, effectivement, c'est oui. si la crème elle est ratée, ouais. voilà, on essaie de recommencer. C'est ça. Ou la régularité des blancs. L'astuce du prof. Quelle va être votre astuce aujourd'hui ? Alors en fait, mon astuce, c'est tout simplement, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de s'entraîner avec les cuillères à faire des quenelles. Donc comme on a dit, avec de la glace, avec n'importe quoi. Dès que vous faites un petit plat en fait chez vous, n'importe lequel, entraînez-vous à faire de jolis dressages, à faire des quenelles, à faire du pochage. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut répéter en fait régulièrement pour réussir. Et puis l'astuce aussi, c'est voilà, de faire attention à la cuisson de la crème anglaise et d'apprendre de la cuisson à la nappe. Comme ça, si votre thermomètre tombe en panne ou autre, vous n'aurez pas de problème le jour J. Et c'est aussi un savoir-faire qui est demandé. Il est 18h04, l'heure pour moi de déguster cette magnifique île flottante. Merci à tous de nous avoir suivis. Elle est vraiment superbe, un très beau dessert. La prochaine fois, nous allons voir quoi ? Alors, la prochaine fois, Chef Nina va vous montrer une super quiche. Voilà, elle va vous montrer comment faire un magnifique chiquetage autour de la quiche parce que c'est pas forcément évident. Comment abaisser la pâte, etc. Donc voilà, ce sera super intéressant. On regarde un extrait tout de suite. Pour la quiche Lorraine, on a besoin d'un fond de tarte salé. Donc, on a foncé avec une pâte brisée salée un cercle. Ça, vous le retrouvez dans les techniques des vidéos qu'on a fait ensemble.
on va mettre des lardons blanchis. Voilà, disposés au fond de notre quiche. On rajoute l'emmental râpé. Et ensuite, on va rajouter par-dessus notre appareil à crème prise. L'appareil à crème prise, petit rappel, des œufs, du lait, de la crème, un petit peu de sel et de la noix de muscade. Donc on prend vraiment un pochon, on ne vide pas, car si on vide au centre, toute la garniture va aller sur les bords. Là, en faisant comme ça, on est obligé d'avoir de la garniture partout dans notre quiche. Chef Pénélope était déjà en train de se délecter à la vue de ce magnéto, donc qui fait partie des vidéos YouSchool évidemment de cuisine. Hein, vous aimez ça les lardons? J'adore ça les lardons. C'est un petit péché mignon de Chef Pénélope. Ah oui. Je peux comprendre. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Voilà, 1h06 de live. On espère que ça vous a plu. Est-ce qu'on a quelques autres questions avant de partir, avant de se quitter? On regarde. En tout cas, tout le monde vous dit bravo, chef Cécile. Et Merci. apparemment, demain, la plateforme cuisine va être inondée d'îles flottantes. Ouais, en fait, faut vraiment... voilà, moi, je pense que les lives, ça permet, sur le coup, de se dire, allez, on en fait aussi. Et voilà, et ça motive tout le monde. On a vu plein de tartes, amandines, de crème au beurre. On a vu... Exactement. voilà. Et chef Nina, donc, qui, pour rebondir là-dessus, qui dit « J'attends vos publications d'îles flottantes avec impatience ». Et elle a tout à fait raison, Ouais. N'hésitez pas. Publiez vos îles flottantes sur la plateforme. Les profs se feront un plaisir de les commenter. Exact. Et puis, en plus, la crème anglaise, ça fait partie du bavarois qui tombe à l'examen. Donc, il faut vraiment vous entraîner sur ce point. Voilà, vous pouvez retrouver ce live en replay, je le rappelle, intégral sur la plateforme YouSchool dans les informations générales, sur le compte YouTube YouSchool et sur le Facebook YouSchool Cuisine. Si vous avez d'autres questions qui ne vous sont pas venues là, mais qui peuvent vous venir plus tard dans la soirée, voire demain, voire un autre jour, n'hésitez pas à les poser. Des questions relatives à ce live, à les poser sur la plateforme. Nos profs y répondront avec plaisir. Merci, chef Pénélope. Merci à vous. Merci, chef Cécile, ça a l'air délicieux. Merci à tous et bonne dégustation pour vos îles flottantes. Je suis désolée de ne pas pouvoir les partager avec vous, il n'y en a pas assez. Non, on ne partage pas ce genre de choses de toute façon. À bientôt. Avec YouSchool, obtenez votre CAP cuisine. Rendez-vous sur youschool.fr. YouSchool, c'est comme à l'école, mais depuis chez vous.